On commence donc ce journal avec un constat qui fait froid dans le dos. Plus de la moitié des animaux vertébrés ont disparu de la planète en 42 ans. C'est ce que révèle un rapport fracassant de WWF. Tous les 2 ans, l'Organisation pour la protection de la nature prend le pouls de la biodiversité. Ainsi, de 1970 à 2012, les populations de poissons, oiseaux, mammifères ont chuté de 58%. Et si rien n'est fait, cela ne va pas s'arrêter. Explication avec Frédéric Badar, Kenzo Marcelin et Laura Zéphirin. C'est un lieu mythique qui regroupe des milliers de spécimens. Parmi les collections de la Grande Galerie du Muséum national d'histoire naturelle, certains animaux ont totalement disparu récemment. Par exemple, ces lions, qui étaient des lions qui vivaient en Afrique du Sud. On a d'autres situations, comme cet animal un petit peu rayé, qui est un loup de Tasmanie. Donc c'est un marsupial du même groupe que les kangourous. Et c'est un animal là qui s'est complètement éteint. Des espèces qui s'éteignent, d'autres qui sont menacées. Selon un rapport de l'Organisation mondiale WWF, les populations de vertébrés, c'est-à-dire d'oiseaux, poissons, mammifères, amphibiens et reptiles, ont chuté de 58% en l'espace d'une quarantaine d'années. Résultat, aujourd'hui, le monde compte 2 fois moins d'animaux sauvages. Parmi les plus touchés, ceux qui vivent en eau douce ou encore les éléphants. Dégradation des habitats, surexploitation, pollution. En cause, les activités des hommes qui sont de plus en plus nombreux. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards, demain 9 milliards, peut-être 10 milliards. Et donc, on grignote progressivement tout l'espace disponible et on détruit le capital naturel de notre planète. Ça pose une question, est-ce qu'à un moment donné, l'espèce humaine va se mettre une limite et arrêter de détruire la vie autour d'elle? Car si rien ne change, 2 tiers des populations de vertébrés pourraient disparaître d'ici à 2020. Un déclin contre lequel se bat Pierre Tivillon depuis des décennies. Allez, monte sur mon dos si tu veux. Fervent protecteur des animaux, il a fondé le zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Alors certes, nous sommes aujourd'hui capables de faire se reproduire toutes ces espèces en parc zoologique, mais essayons de préserver tout ce que nous pouvons. Il suffit de moins manger de la viande, il suffit de moins polluer. Des efforts qui peuvent s'avérer payants à long terme. Grâce au recyclage ou à l'utilisation des énergies renouvelables, l'empreinte écologique des pays riches aurait légèrement commencé à diminuer.